L'opérateur de la caténaire, en fait, c'est la personne qui s'occupe de la maintenance du fil de contact qui alimente les trains. Vérifier les installations telles que les isolateurs de section, vérifier l'épaisseur du fil, le nettoyage d'isolateurs aussi. Sans nous, les trains, ils ne roulent pas. J'ai mon oncle en fait, qui m'a conseillé d'aller à la SNCF, comme j'étais électricien dans le bâtiment. Et j'ai postulé, j'ai fait tout le recrutement et ça a marché. Pendant un an, on est à l'essai. Et pendant ces un an-là, on doit être apte au travail. Il y a tout à découvrir en fait. Je ne savais pas exactement comment étaient alimentés les trains. On part en formation 3 semaines, on revient sur le terrain. On est aussi formé sur le terrain, bien sûr, formé par l'équipe. Et ensuite, on repart en formation et ainsi de suite. À la base, on savait qu'on avait une grosse formation. On avait 18 mois de formation. Le formateur nous transmet sa technicité, mais il nous transmet son savoir, sa propre expérience. Parce qu'avant d'être formateur, il était sur le terrain aussi. Il faut savoir bricoler, il ne faut pas avoir peur de la hauteur. Parfois, après, quand c'est trop haut, ça fait un peu peur. On est sur du 25 000 volts et c'est très dangereux. Déjà, il y a le risque électrique et il y a le risque ferroviaire parce que les trains roulent. Si on n'est pas apte à la sécurité dans ce métier-là, c'est l'électricité, donc ça rigole pas, quoi. On a choisi le métier et les contraintes aussi. On peut être appelé à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Subitement, on peut être amené à travailler lundi sur une installation particulière et puis être appelé en incident. J'aime bien quand ça bouge. Aujourd'hui, en fait, on est en train de faire une baguette, un remplacement de fil de contact. Comme on est en équipe, si l'autre fait une erreur, il faut être capable de repérer son erreur, donc c'est beaucoup de rigueur. Quand on entend l'esprit brigade, c'est comme les pompiers un peu, on est tous solidaires.